Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau si vous nous suivez sur le Media Lab de Cap Nord. C'est Geoffrey au micro pour cette séance du Media Lab ici à Trinité sur la place Joyeuse pour la 5e biennale de bande dessinée La Caravelle fait ses bulles. Aujourd'hui, samedi 14 octobre, 3e jour de ce festival de bande dessinée avec vraiment de nombreux événements qui ont eu lieu tout au long de ces 3 jours et tout au long de ce mois-là, puisque La Caravelle fait ses bulles s'est exportée, est allée dans le sud, est allée dans le nord, avec Cap Nord, avec différents partenaires. Et nous sommes vraiment très très heureux de cette connexion, notamment avec Martinique Nord Média, Nord TV et Nord FM qui ont partagé le stand ici sur la place Joyeuse avec l'équipe du Media Lab. Et pour cette édition, à côté du Laser West, à côté des autochocs, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animation pour les enfants, nous avons 2 personnages. J'ai envie de dire des personnages parce qu'ils sont plus que des personnalités. Ils font l'histoire de tout ce qui concerne l'illustration, le dessin de presse, la bande dessinée ici en Martinique. Je veux parler de Carlo Narayadou qui avait cette association, l'association Crayon Noir. C'est véritablement, j'ai envie de dire, une bible si vous voulez savoir ce qui s'est passé au pays, en Martinique, il y a quelques années. L'illustration et la bande dessinée en particulier, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date vraiment il y a quelques années. On va faire un petit point avec Carlo dans quelques instants. Il y a également en face de lui un illustre personnage, une personnalité que vous connaissez forcément. Ses dessins, vous les adorez, tout comme moi. Il s'agit de François Gabour qui a sorti un livre tout récemment, Georges, je suis Georges, et qui est en préparation d'un nouveau livre. Il est ici surtout en tant que touriste, il nous a dit. Voilà, comme quoi on est auteur mais aussi amateur de bande dessinée. Alors pour commencer cette séance de Media Lab, je me tourne vers Carlo. Bonsoir Carlo. Bonsoir. Fondateur de Crayon Noir. Cette association, qu'est-ce que c'est que ce magazine Crayon Noir? Alors Crayon Noir est parti d'un cri de gueule que j'ai voulu pousser à une date bien précise, où on avait invité des dessinateurs de métropole. Je ne vais pas revenir sur le passé, mais je situe pourquoi ce Crayon Noir est sorti. Et je m'étais étonné de ce manque de respect vis-à-vis de nous, dessinateurs martiniquais, qui avaient été oubliés, où on nous présente des auteurs de métropole, et on avait invité, il semblait qu'on ne connaissait pas du tout que la Martinique avait dessiné. Voilà. Donc, et comme j'avais, disons, les moyens pendant cette période, parce que je travaille, je ne le cache pas, au journal France Antilles, donc je me suis dit, pourquoi ne pas rappeler qu'il existait une bande dessinée martiniquaise bien avant l'arrivée de ces gens. L'arrivée de ces pas mal d'auteurs déjà à cette époque. Alors, à cette époque, il y avait... Ça se faisait à Fort-de-France. À Fort-de-France, c'était à l'initiative de la DRAC et par hasard, comme tout ce que je fais, je me retrouve mêlé dans on a entendu dire que j'ai dessiné. Donc, on m'a invité par hasard. Et comme toujours, je me retrouve comme quelqu'un qui prend un combat dont j'épouse la cause tout de suite parce que je m'étonne de l'absence de notre mémoire. Alors de nombreux dessinateurs, auteurs sont passés par Crayon Noir. Crayon Noir, c'est un magazine, on a pu montrer deux, trois images, on va continuer à le faire. Mais c'est aussi un collectif, hein. Parle-nous un petit peu des artistes qui sont passés par Crayon Noir. Quand on fait quelque chose, il faut qu'il y ait un cadre légal. Tu ne peux pas venir parler si tu n'as pas un statut. Donc j'ai d'abord créé l'association. Pour ne pas avoir trop de soucis de commercial et tout, je l'ai fait sur la loi 1901 en tant qu'association. Donc au départ, l'association a porté le nom Crayon Noir parce que pour moi c'était la base de tout dessinateur. Tout part de notre première
à partir d'un crayon. Et comme je suis toujours assez fin dans les jeux de mots, je me suis dit, mais merde, si on dit crayon noir, ça évoque tout de suite crayer noir. Et là, on a dit crayon noir, je me suis servi du mot crayon, qui était la naissance pour moi de ma BD, ainsi que l'évocation du mot de créer, mais par les blacks. Voilà. Et ça rejoint bien un petit peu le type d'auteur qu'on peut retrouver parmi le collectif. Hein. Je veux parler notamment des plus connus, Patrick Chamoiseau, Tony Delcham. Alors, je coupe parce que tout ça, c'était bien avant. Ils n'ont pas fait partie de Crayon Noir. Ils n'ont pas fait partie de Crayon Noir, ils ont fait partie de notre collectif, mais on retrouve Crayon quand même Noir, quelques extraits dans pour moi Crayon le Noir, cri de dire, bon, ok, je suis sûr que nous avons déjà des gens qui sont en place. Moi, ce que je voulais, c'est assurer une relève. Parce que je ne voulais pas, j'étais un peu un illuminé dans le temps, qui ne voulait pas toujours rester avec les mêmes. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Partout que je passe, je côtoie des petits jeunes qui ne savent que dessiner seulement. Ils ne savent pas comment mettre en place une bande dessinée, c'est-à-dire créer un scénario. J'ai beaucoup de dessinateurs, mais pas de créatifs, ou quand je dis créatifs, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'élaborer une histoire. Le micro. Une histoire avec des bulles et tout, et jusqu'à temps. Et surtout, j'avais un talent qui était un peu un talent de gagman. J'arrivais très bien, à partir de n'importe quoi, faire des jeux de mots, je sais pas. C'était presque naturel chez moi. Alors à cette époque, vu que tu t'es occupé de la relève, qui étaient les dessinateurs en vogue? Alors, en vogue, c'était déjà retiré Georges Buzy, qui avait déjà abandonné Fouyaya, et restait sur le marché, je crois, Gabo. Et un petit jeune qui s'appelait Jacques Exili, dont je ne trouvais pas son dessin performant, mais il faut savoir que chaque dessinateur a un style. Moi, je suis trop proche d'une certaine BD que j'aime, qui est beaucoup plus issue de la BD franco-belge, et j'ai toujours voulu faire un dessin qui soit une synthèse de la BD franco-belge, que j'ai gardé le style des personnages, que j'ai actualisé avec un trait créole. Et les auteurs que tu allais chercher, ces jeunes à l'époque, c'était qui? Alors tout simplement, il s'est avéré que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'habite près du campus de Chelcheo. Et quand j'ai commencé à chercher des dessinateurs, est venu à moi des gars que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève et qui étaient des Guadeloupéens qui étudiaient sur le campus de Chelcheo. Et de là, ils m'ont présenté d'autres Guadeloupéens. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais je ne vais pas faire un truc avec des Guadeloupéens. Donc, j'ai cherché avec Exili, puisque c'était le seul qui publiait encore dans le temps. Je n'ai pas sollicité Gabou, parce que Gabou faisait déjà son chemin avec sa propre identité. Et pour moi, Gabou fait partie comme un ancien. Parce que quand j'ai fait l'historique de la bande dessinée, j'ai retrouvé les dessins de Gabou bien avant le fait qu'il ait participé à Fouyaya, parce qu'il avait osé faire son propre qui s'appelait Aspirer, avec Cage, et puis rappelle-moi le nom de l'autre, il y avait Cage, et puis vous étiez trois dans le temps. Il y avait Tiloulou, Cage, et voilà. Et nous étions trois. Voilà. Et Tiloulou était issu quand j'ai reformé aussi une nouvelle équipe pour le deuxième montage d'MGG. D'accord. François, alors, cette époque-là, on ne te pose pas beaucoup de questions là-dessus, non? Comment c'était à cette époque-là? Ben en fait, au départ, j'ai connu Fouyaya, mais à la fin, je suis arrivé à la fin.
Et c'était super sympa de rencontrer l'équipe parce que à la Martinique, retrouver un lieu, on retrouve plusieurs dessinateurs, on peut prendre son bus et puis rencontrer une équipe où des gars sont hyper passionnés, qui dessinent mieux que toi. J'ai trouvé ça super génial. Et en même temps, derrière tout ça, il y avait une volonté, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais mes objectifs, mes envies, mes rêves. J'avais mes influences aussi. C'est vrai que, comme dit Carlo, il y avait toute cette période du franco-belge que j'ai, avec le temps, cherché à éliminer parce que, un peu comme, en fait, il est bien de trouver son identité. Et après, je trouvais ça un peu démodé, tout ça. Et donc, il fallait trouver tout ce qui était, concernant le graphisme, tout ce qui était dans la rondeur, ça me plaisait plus. Donc, j'ai été plus vers autre chose. Et puis j'ai continué dans le dessin de presse en particulier, donc, qui n'obéit pas aux mêmes règles que la bande dessinée. Donc, il fait que j'ai laissé un petit peu la bande dessinée. Et qui fait qu'avec le dessin de presse, c'est vrai que je me suis beaucoup plus orienté vers de l'actualité, vers du spontané, puisque par la suite, j'ai fait beaucoup de directs au niveau télé. Et ce qui m'a encore enrichi en termes c'est une sacrée nourriture intellectuelle. Et puis aussi au niveau de la technique, puisqu'il faut dessiner vite. C'est ça, tout à fait. Quand tu m'as parlé de ça, j'ai tout de suite pensé au Tour des Yoles où on te voit très souvent. Ouais. Tu es souvent sollicité par un Martinique Première. Mais je voulais revenir à cette époque en ce qui te concerne. Qu'est-ce qui t'a amené vers le dessin de presse? Puisque à l'époque, tu as donc participé à ces différents collectifs. Tu as donc pu déjà commencer à publier, à déjà créer. Et cette connexion vers le dessin de presse, comment elle s'est faite? En fait, il y a quelque chose d'hyper important, c'est que quand j'ai fait, alors j'arrive à ta question, hein, mais par rapport au cheminement personnel, par rapport à ce que tu disais, Carlo, par rapport au cheminement personnel, c'est vrai qu'il y a eu cette période de Fouillaya qui a été pour moi un grand bonheur parce qu'il y avait les odeurs de papier et tout ça, des choses extraordinaires. Il y avait un garçon qu'on appelle... son prénom m'échappe, Néré, c'est un dessinateur, son prénom m'échappe. DJ, voilà, DJ Néré. Et je passais mon temps à discuter avec DJ qui, malgré le fait qu'il était diminué physiquement, avait plein d'humour. Et lui, c'était le monsieur PAO, quoi, quelque part de la boîte, montage, etc. Parce qu'à l'époque, il était sur fauteuil roulant et à l'époque, on n'était pas à l'heure de l'informatique. Et qui fait que après Fouillaya, j'ai eu la chance quand même d'avoir été accepté par le groupe Élysée. Et ça a été quelque chose de fondamental pour moi parce que le groupe Élysée m'a permis, en me rémunérant, parce que c'est pas tout dire, on te prend et puis on te rémunère pas. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout où j'avais une sorte de chronique. Avant les films, je pouvais passer des dessins comment ça s'appelle, je faisais des dessins des contes, des proverbes illustrés. Donc il fait que les gens, quand ils allaient au cinéma, eh bien ils avaient sur grand écran mes dessins qui étaient des contes illustrés. Et ça a été fondamental pour moi. Ça a été un grand virage pour moi. Et après, bien sûr, il y a eu France Antilles. Par la suite Martinique Première et puis Guadeloupe Première et Guyane Première. Mais beaucoup Guadeloupe Première par rapport au dessin de presse lié à la politique. Encore 2 minutes, d'accord, ok, il y a pas de problème. Je ne connais pas tous les styles. Alors, je reprends pour 5 secondes. Et je me retourne vers toi, Carlo, par rapport à cette édition, par rapport à Crayon Noir. Comment tu as vu le public? J'ai vu souvent du monde s'arrêter à ton stand, s'intéresser à justement cette historique. Est-ce que c'est ce genre de festival et le public qui est présent qui te redonne également envie de relancer l'aventure? J'aurais bien voulu relancer l'aventure, mais pas faire tout le côté associatif qui faire maintenant un peu plus professionnel. C'est-à-dire
où avant j'ai voulu publier tous les jeunes qui avaient un talent. Maintenant, je voudrais travailler uniquement avec des gens de ma sensibilité, de ceux dont le style me plaît. Parce qu'avant, il y avait des styles que j'ai fait parce qu'il me fallait faire du stock, faire plusieurs styles, prouver que la Martinique pouvait décider comme ça. Ce petit jeune avait un style que j'aimais pas, mais je l'ai publié parce que, voilà. Mais maintenant, je voudrais être un peu plus pointu avec l'expérience et travailler avec les gens dont le feeling est là. Voilà. Parce que je me suis pris trop la tête avec des petits jeunes qui ne comprenaient pas le sens que je voulais donner à la BD, qui voulaient faire des choses, mais comme tout le monde a sa personnalité, moi je respecte et comme c'est associatif, on ne peut pas imposer ses vraies idées. Voilà. En tous les cas, j'imagine que le message est passé. N'hésitez pas à aller chercher Carlo Nariadou pour peut-être l'aider à relancer Crayon Noir. Et pour terminer, je me tourne vers François Gabour. On a parlé des scènes presse, mais également album. Je l'ai évoqué très rapidement. Georges, je suis Georges, mais également un nouvel album en préparation. Oui, après je suis Georges, qui est un livre plutôt satirique, de dessin de presse, on va dire, une sorte de regroupement de dessin de presse avec des textes qui viennent nous rappeler un peu les événements, qu'on met dans le contexte. Là maintenant, je suis en train de réaliser un livre qui s'appelle Paradis d'enfer, qui sera présent mi-novembre en théorie. Et qui est une belle aventure, une très belle aventure personnelle et une aventure que j'espère partager avec les lecteurs, dans la mesure où j'ai fait un véritable tour du monde sur la question, sur la question de l'esclavage. Mais ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre satirique où on rigole. Le fond est très sérieux, mais la forme est complètement décalée. Et c'est un rendez-vous humoristique sur chaque page. C'est ce que j'ai essayé de faire et j'espère vraiment qu'on va me suivre qu'on comprend que chacun rigolera au niveau de chaque page, mais c'est surtout aussi l'occasion de partager un certain nombre de questionnements et aussi bien sur notre histoire que des questions d'ordre philosophique. En tous les cas, ça semble véritablement très très intéressant. Personnellement, j'aime tout ce qui est lié à l'histoire, mais qui n'est pas traité forcément de manière historique. Et on essaiera de garder un œil sur le prochain bouquin de François Gabour. Il vous en a parlé, restez bien à l'écoute. Et puis Carlo Nariadou, je suis sûr que vous allez pouvoir le retrouver. Il vous reste encore 2 petites heures pour peut-être l'attraper sur la place Joyeuse, pour prendre contact avec lui et peut-être l'aider à relancer Crayon Noir. Le Media Lab, c'est fini pour maintenant. On se retrouve très très vite avec Cap Nord. Oh.